Hamidou, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se porte le secteur des TIC aux Comores? Écoute, le secteur des TIC aux Comores, c'est un secteur en devenir. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut dire qu'au niveau infrastructure, on a quand même les mêmes infrastructures que l'ensemble de la région. On a la fibre optique, on a le mobile, on a la 3G, on a la DSL. Mais bon, le développement se fait tout doucement. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau de notre organisation qui est Laxic, on se donne comme objectif de promouvoir le secteur, d'être une force de proposition au niveau du gouvernement dans la politique sectorielle des TIC, et puis en même temps de tirer les services vers le haut, parce qu'en tant qu'usager, on ne peut que contribuer à l'amélioration de ces services. Au niveau formation, est-ce que vous avez des écoles sur les Comores au niveau des TIC? Nous avons un institut de technologie qui est géré par l'université, mais il y a un grand projet en cours qui sera financé par l'Union internationale des télécommunications pour la mise en place d'une école ou d'une formation d'excellence en matière de technologie de l'information et de la communication. Parce qu'il faut reconnaître que pour que le pays puisse bénéficier de ces technologies, il faut qu'on ait les personnes ressources, il faut qu'on ait des jeunes formés. Donc nous, on s'active également dans ce sens-là pour pousser les jeunes à se former dans ce domaine, un domaine où on chôme rarement, un domaine où on peut rester aux Comores et travailler pour la France, pour Maurice, pour la Réunion, ou un peu partout dans le monde. Donc nous avons des jeunes qui commencent déjà à travailler, à être prestataires, tout en restant aux Comores dans le domaine des TIC. Donc nous encourageons vivement les étudiants à se diriger vers ce type de formation, des formations qui leur permettent demain d'avoir un avenir assuré en matière d'emploi. Qu'est-ce qu'un concours comme la Web Cup apporte du coup à votre association et globalement aux Comoriens? Je pense que ce concours est arrivé à point nommé dans la mesure où, comme on se donne comme objectif la promotion des TIC dans le pays, comme on essaye de vulgariser ces technologies auprès des étudiants, auprès de l'ensemble de la population, le concours nous a permis d'attirer le maximum de jeunes autour de ce concours et surtout de leur donner la possibilité de se confronter avec la jeunesse de la région. Donc pour nous, ça va dans le droit fil de nos objectifs. C'est pour ça que nous avons adopté tout de suite le concours. Nous comptons continuer à l'organiser. Et je pense que le déplacement de notre équipe à l'île Maurice, la publication qu'il y aura autour, la campagne qu'il y aura autour, les annonces qu'il y aura, feront que les jeunes vont comprendre qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en train de s'amuser tout simplement avec ces technologies, mais ça peut leur donner des ouvertures dans la région, ça peut leur donner des ouvertures un peu dans le monde entier, parce que c'est un événement qui obtient quand même une bonne médiatisation et je pense que l'année prochaine, nous aurons plus d'équipes que cette année qui vont concourir à ce grand événement. Et enfin, dernière question, l'association existe depuis quand en fait et quel va être son avenir finalement et combien vous êtes à la gérer? Notre association existe depuis 2010. Nous avons environ une vingtaine d'entreprises autour et surtout que nous défendons aussi les usagers finaux, les consommateurs par rapport au prix des services, par rapport à la qualité des services, par rapport même à la disponibilité des services. Nous menons des combats très important avec le seul opérateur que nous avons. Nous menons un travail de lobbying auprès de l'Assemblée nationale pour que les lois sur les TIC soient votées. Donc il y a eu pas mal de lois sur la libéralisation du secteur, sur la sécurité des communications électroniques, sur la pénalisation des délits liés à ces outils. Donc je pense que l'avenir de l'association est très prometteur et je pense aussi que le pays a besoin d'une organisation comme la nôtre pour l'aider à prendre les meilleures décisions en matière de technologie, de l'information et de la communication.